Bonjour à vous qui nous rejoignez. Retour sur le plateau de La Voix est libre avec Franck Briffaut, conseiller régional de Picardie et patron du Front National dans l'Aisne. Franck Briffaut, dans cette deuxième partie, je voudrais vous proposer d'évoquer quelques questions d'actualité. Et peut-être d'abord l'Aisne, votre département, qui a fait la une de nombreux journaux la semaine dernière, car c'est là qu'a vécu le jeune militant d'extrême droite, responsable de la mort de Clément Méric, tué la semaine dernière lors d'une bagarre à Paris. Esteban, le jeune extrémiste accusé de sa mort, a été élevé à Neuilly-Saint-Front, dans votre circonscription. On parle aussi régulièrement de la violence des skins, par exemple, autour de Chauny, dans votre département. L'Aisne, berceau d'une jeunesse extrémiste, violente. Rien à voir entre ces mouvements et le Front National. La frontière est réellement étanche. La frontière existe d'autant plus que s'ils sont aussi nombreux, je crois qu'on exagère leur implantation dans le département de l'Aisne, ça prouve qu'ils sont très nombreux, qu'ils ne trouvent pas au Front National ce qu'ils cherchent. Ce qui prouve bien qu'entre eux et nous, il n'y a absolument rien à voir. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont réellement une conscience politique. Certains en ont certainement. D'autres, d'après les personnes qui auraient été identifiées par les services de police, ce sont plus le côté folklorique qui semblerait les attirer. Non, je ne pense pas que ces mouvements apportent une réponse politique aux problèmes de notre pays. Alors, est-ce que le Front National, en ciblant notamment l'immigration, n'a pas encouragé ces dérives extrémistes dans l'expression de cette jeunesse un peu désorientée ? Je ne vois pas en quoi le fait d'analyser les problèmes et les difficultés qui sont réels dans notre pays favoriserait les extrémistes. Ce qui favorise les extrémistes, c'est de ne pas apporter de réponse. C'est pas de poser les questions. Il est certain qu'effectivement, les mouvements d'extrémistes de droite et de gauche, parce que moi je les mets exactement sur le même pied d'égalité, je rappelle d'ailleurs que les mouvements d'extrême gauche se rendent coupables de troubles à l'ordre public, voire même de menaces et d'agressions physiques, au moins autant que les groupuscules d'extrême droite qu'on découvre finalement. Il faut les dissoudre, ces groupuscules ? Moi, je pense qu'il y en a certains qui méritent effectivement la dissolution par rapport aux actes qu'ils commettent. Mais par contre, la sanction doit être, je dirais, tout azimut. Les militants des partis d'extrême gauche qui commettent les mêmes actes devraient également faire l'objet des mêmes sollicitudes. C'est là où je trouve que le traitement n'est pas toujours très équilibré. Mais pour ma part, que ce soit les uns et les autres, ça ne me dérange absolument pas. Deuxième actualité, la réforme des retraites, avec la remise hier d'un rapport au Premier ministre, le rapport Moreau, qui jette un pavé dans la mare, puisqu'il propose de modifier le calcul des retraites des fonctionnaires. Une hypothèse voulue par les Français, qui sont exprimés dans pas mal de sondages, mais vraiment de nature à susciter la colère des 5 200 000 agents de l'État. Pour ou contre cette proposition de réforme au FN ? Alors, nous avons clairement dit que nous étions pour maintenir un système par répartition, parce qu'il faut que la solidarité nationale puisse se manifester dans nos institutions, dans nos mécanismes sociaux. Pour que ce système soit viable, bien évidemment, il faut en priorité retrouver les conditions d'une économie qui puisse permettre de se le payer. Là, on est bien d'accord. Alors actuellement, la fonction publique doit effectivement avoir une certaine solidarité et exercer sa part de solidarité dans la problématique du calcul des retraites. Pour autant, j'ai un peu l'impression que l'on nivelle par le bas le problème et qu'aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que ce problème des retraites ne passe que par une course infinie, vers le recul de l'âge de la retraite. Je crois qu'ils non. Nous pensons qu'il faut rendre surtout le système beaucoup plus souple. Il faut légiférer dans le sens de pouvoir redonner à chaque branche, à chaque composant de la société française, à chaque catégorie industrielle, à chaque administration, dans chaque domaine, dans chaque activité, le pouvoir de moduler en fonction de la pénibilité du travail. On n'en parle jamais assez. Voilà. Il y a un comment état on finance ? Il y a un État. Alors là, comment évidemment, on finance sans élargir la durée des cotisations ? Dans certains cas, non, mais on peut par contre faire un système de bonus qui permettra, au-delà de la durée légale de travail, de pouvoir travailler au-delà de cette durée avec un bonus qui permette donc d'inciter ceux qui le peuvent à travailler plus longtemps. Nous sommes plutôt favorables à cette régulation consentie plutôt qu'à un système rigide qui consiste à s'arc-bouter sur un âge légal de la retraite avec un certain nombre d'annuités. Donc le système d'annuités, on peut très bien maintenir celui qui est en vigueur, mais à partir du moment où on peut le décaler dans le temps, il est possible, surtout à partir du moment où on peut permettre à ceux qui veulent travailler plus longtemps, car il y en a qui voudraient le faire,
que l'on fiche littéralement dehors. Il y a notamment en France une véritable révolution seigneuriale à entreprendre. Il y a ceux qui ont un certain âge, qui ont une expérience, qu'on jette comme des malpropres. Le taux de chômage parmi les seniors est quand même très important chez nous. On devrait prévoir aussi des passerelles qui permettent aux travailleurs du privé, arrivés à un certain âge, de pouvoir basculer dans la fonction publique, de manière à apporter leur savoir-faire qu'ils ont acquis dans le privé et apporter un certain état d'esprit qui serait certainement très profitable au secteur public. On ne parle pas de ça. Et ça serait le préalable, à mon avis, dans le cadre de l'état des lieux, avant de discuter de l'âge légal du départ en retraite et de fixer le nombre d'annuités. Sur la retraite des fonctionnaires, le calcul de la retraite des fonctionnaires, vous ne m'avez pas répondu précisément. Si demain, le gouvernement propose l'élargissement de la durée de cotisation des fonctionnaires et surtout le passage de 6 mois, peut-être à 10 ans sur le calcul de ces retraites sur les dernières années de cotisation, vous soutiendrez le gouvernement ou vous serez dans la rue du côté des fonctionnaires? Non, nous ne soutiendrons pas le gouvernement parce que pour l'instant, c'est très adroit, il donne des éléments de la réforme. Nous, il faudrait gouverner, c'est prévoir, et il faut nous donner l'ensemble du paquet. C'est tout le système qu'il faut revoir. Et, de parler de la durée de cotisation alors qu'on ne connaît pas actuellement dans quelle souplesse sera donnée au régime de retraite, quand pourrons-nous partir. Nous calculons que si on peut donner cette souplesse, on peut partir plus tard pour ceux qui le souhaitent. La donne change, l'équation change. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé forcément de toucher au calcul de la retraite, y compris pour les fonctionnaires. Je pense au contraire que c'est ceux du privé qu'il faudra peut-être même diminuer. Dernier sujet, il nous ramène à la Picardie. On ne l'a pas abordé pour le moment, mais il est incontournable. Vous êtes conseiller régional. Est-ce que, comme conseiller régional, Front National, en Picardie, vous avez le sentiment de servir à quelque chose? Oui, on sert toujours quand on est élu. Il est évident qu'il est mieux d'être dans une majorité que dans l'opposition. Mais en Picardie, on a quand même, on n'est plus dans la situation évidemment qui a été la nôtre quand nous étions avec Charles Bort, évidemment. Mais nostalgie cette époque? Non, parce que... Ça pourrait constituer le modèle demain d'un Front National associé au pouvoir. Alors, il est évident que sur certains points, notamment la baisse de la pression fiscale, je rappelle quand même que c'est le seul moment où nous avons imposé à Charles Bort une baisse de 10% de la pression fiscale, ce qui démontre à nos adversaires que c'est possible quand on le veut. Puisque en baissant les taux, d'ailleurs, avec les bases, on arrive finalement à un produit fiscal qui n'est pas fondamentalement différent. Bon, mais je dis simplement que nous pouvons effectivement influencer sur la politique d'une collectivité territoriale pour peu qu'il y ait un rapport de force favorable. Bon, aujourd'hui, il est évident que nous débattons, nous sommes, je crois que même nos adversaires le reconnaissent, nous débattons avec pugnacité au Conseil régional. Certaines de nos propositions sont derrière Michel Guignot, le président de votre président du groupe, brillant président du groupe à la région. Mais nous sommes aussi écoutés sur certains plans techniques. Bon, je sais qu'en matière de transport régional, le président écoute souvent les propositions qui sont faites. Alors bien sûr, il le reprend souvent à son compte. C'est de bonne guerre. Et sur d'autres sujets. Mais il est évident que si on est dans l'opposition, nous n'avons pas le rôle que nous voudrions avoir. Mais c'est un rapport de force. Il ne tient qu'aux électeurs d'augmenter le poids que nous puissions avoir dans l'institution et même éventuellement de nous donner les clés de la maison. C'est pour 2015. Vous, conseiller régional, membre du groupe FN à la région, quel bilan vous faites des années de gestion du président socialiste Claude Gévert? Je crois que c'est exactement dans la mesure de ce que fait le gouvernement. Beaucoup de communication. Le président du conseil régional est très fort. C'est un grand communicant. Mais quand on regarde les résultats, je prends le cas de la formation en Picardie, quand on voit les taux de chômage dont nous avons aujourd'hui en Picardie, je rappelle quand même que l'Aisne est le deuxième plus mauvais département de France en matière de chômage. Alors vous me direz, le bassin le pire dans l'Aisne, c'est Saint-Quentin. Monsieur Xavier Bertrand, ministre du Travail, nul n'est prophète en son pays. Mais aujourd'hui, il y a bien un problème de formation. Alors le président du conseil régional et sa majorité disent que depuis que nous sommes là, nous avons pris le problème à bras-le-corps. Les chiffres sont là. La Picardie n'est même pas les mieux placés par rapport aux différents politiques qui sont mis en place pour favoriser la formation dans notre région. Il suffit de regarder les statistiques de l'INSEE. Donc, le FN en tête en Picardie aux prochaines régionales, c'est l'objectif? Ah bien sûr, oui, bien sûr. Même de décrocher le conseil régional de Picardie, bien évidemment. Comme je le disais tout à l'heure pour Villers-Cotterêts, nous partons au combat, c'est pour gagner. Merci Franck Briffaut, fin de cette émission. Merci à ceux qui m'ont aidé à la préparer. La semaine prochaine, pour la dernière Voix libre de la saison, je recevrai Jackie Lebrun,
le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie. On parlera abondamment développement économique, emploi et entreprise. Très bonne après-midi à tous.